Il y a cette idée en France que la France est une puissance qui compte. Un pays fort, avec une exigence universelle, qui, parce qu'il est plus fort, produit davantage, peut justement assurer la solidarité sur le sol national et avoir une exigence humaniste à l'international. Un pays certain de ses valeurs, où les caricatures du prophète Mahomet peuvent être publiées librement, quitte à se mettre à dos une partie de l'opinion d'un bout à l'autre de l'espace arabo-musulman. Cette singularité, la France l'avait réaffirmée avec grandiloquence en 2003 dans l'enceinte des Nations Unies, quand Paris avait tenté d'empêcher les États-Unis et leurs alliés d'envahir l'Irak, avec les conséquences que l'on sait. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Dans les deux hémisphères, la France possède et protège de vastes territoires, les Antilles françaises et la Guyane, d'où elle lance ses fusées, Saint-Pierre et Miquelon aux confins du cercle polaire, La Réunion, Mayotte, les petites îles éparses et l'archipel de Crozet dans l'océan Indien, les Kerguelen et les terres australes. Et puis dans le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, la Polynésie française, avec encore l'atoll de Clipperton. Ces possessions et territoires d'outre-mer offrent à la France la deuxième zone économique exclusive la plus importante au monde, derrière les États-Unis. Autre instrument majeur de l'influence française, l'Organisation internationale de la francophonie. Elle regroupe 88 États, membres et observateurs, et aussi les alliances françaises, disséminées dans 132 pays. En Afrique, 17 États sur une trentaine sont d'anciennes colonies. La France y est toujours bien présente, même si son influence diminue inexorablement. La France, avec les Britanniques, est la seule en Europe à disposer d'une armée complète, capable de se projeter à l'extérieur. Elle l'a fait en Afghanistan, en Syrie et en Irak contre Daesh, en Libye et depuis bientôt 8 ans dans le Sahel. 5000 hommes sont actuellement là-bas engagés à combattre les milices djihadistes, une guerre dont on ne voit pas la fin. À part cela, 11 000 soldats français sont prépositionnés de manière permanente à travers le monde. En Afrique, en Lituanie depuis peu, sur les bases que la France s'est aménagée à Djibouti et aux Émirats. Et bien sûr dans les territoires d'outre-mer, Antilles, Guyane, Mayotte, Réunion, Nouvelle-Calédonie. Pour ses armées et ses opérations, la France dépense annuellement près de 50 milliards de dollars, dont presque 5 pour sa force de dissuasion nucléaire. On est loin, très loin des États-Unis, qui devancent la Chine, l'Inde, la Russie et l'Arabie saoudite. Viennent ensuite Allemagne, Royaume-Uni et Japon.